Amen. Nous restons debout pendant quelques minutes. On va faire la lecture de la parole. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 30. Genèse 30, verset 14 à 18. Genèse chapitre 30, le verset 14 jusqu'au verset 18. Comme d'habitude, nous allons lire comme une chorale, pasteur. Okay. Tout le monde va lire avec les pasteurs. Genèse 30, verset 14 à 18. Je compte de 1 à 3, nous allons lire avec le pasteur Michaud. 1, est-ce que vous avez déjà trouvé? Voilà, lisons à haute voix comme une chorale. 1, 2, 3. Ruben sortit au temps de la moisson de blé et trouva des mandragores dans le champ. Les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi le mandragore de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour le mandragore de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils, et coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire que j'ai donné à ma servante, mon mari. Elle l'appela du nom d'Issachar. Que le fils d'Issachar puisse encore être Nous allons écouter la prière par l'ordre de Dieu, Papa Freddy, pour la parole de ce soir. Oui, béni soit tout ce nom. Toi, le seul Dieu qui est assis sur les chérubins. Béni toi, qui te bénit, soit ton Seigneur, toi, de Dieu qui est assis sur les grandes eaux. De Dieu puissant, parole à l'action, nous étant que tes fils, nous voici en ta présence pour te louer, pour t'adorer, et maintenant nous voulons écouter ta parole. Accepte ce soir, Dieu grand et redoutable, que tu nous parles du haut des cieux par le canal que tu as choisi pour nous ce soir. Utilise-les puissamment sous la puissance du Saint-Esprit et que la parole qui sortira de sa bouche soit accompagnée de signes, de prodiges, de miracles, de guérisons, de délivrance. Que cette parole apporte la paix, que cette parole apporte la consolation, que cette parole apporte la délivrance, que cette parole apporte l'élévation et la grandeur. Oui, puissant de Jacob, je veux que ce soir, tu nous donnes rendez-vous au lieu très élevé, au sommet de la gloire, au sommet de la puissance à travers ce message. Accepte de nous aider à écouter bien cette parole, que cette parole entre dans nos oreilles, que cette parole pénètre notre âme, que cette parole pénètre notre cœur et que nous puissions la mettre en pratique. Je bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Dieu vous bénisse. Le Dieu que nous servons, comme j'aime le dire, est un Dieu d'or. Il est un Dieu de sagesse. Il est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Un jour, il a traité alliance avec un homme. Et cet homme s'appelait Abraham. Après avoir traité alliance avec Abraham, il va lui faire une promesse. Il lui promet une terre. Non seulement une terre, mais aussi des enfants. Non seulement des enfants, mais aussi une prospérité. Dieu fait à Abraham la promesse d'une terre. La terre qui sera occupée par ses enfants. Et Dieu dit qu'Abraham prospérera lui et ses enfants. Retenez bien ces trois choses. La terre, les enfants, la prospérité. Dieu est allé plus loin. Il va fixer même les limites. Amen. Amen. Il fixe les frontières de cette terre. Maintenant, Dieu
va changer les noms des petits-fils d'Abraham. Les petits-fils d'Abraham appelés Jacob ou Jacob. Dieu changea son nom à Israël ou Israël. Amen. Lorsqu'on dit Israël, c'est Ishel, l'épouse Elohim. Lorsqu'on dit Israël, là ça parle de celui qui a combattu avec Dieu et il a triomphé. Un seul nom, des significations. Lève la main là où tu es. Et après moi, c'est ma saison de gloire. Si tu peux parler un peu à haute voix, fais ça avec énergie et vibration. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors Jacob eut des fils qui devinrent les 12 tribus d'Israël. Ils firent chacun d'entre eux une partie de toute la terre que Dieu avait promis. Chacune des tribus occupa la portion. Et chaque tribu d'Israël, à chaque tribu d'Israël, s'attachait ou s'attache une promesse rédemptrice. 3 tribus sortaient ensemble. À chaque fois qu'il y avait une guerre, 3 tribus marchaient ensemble. Aujourd'hui, je suis venu comme un précurseur. Nous allons recevoir les puissances de Dieu. Je suis en train de le faire introduire. Je suis en train de parler comme Jean le Baptiste. Alors, suivez-moi attentivement. Les 3 tribus marchaient ensemble. C'était Juda, qu'on appelait la tribu apostolique. La tribu qui comprenait le son divin. La tribu qui partait toujours en premier. Lorsqu'il y avait une guerre, Israël est constitué de combien de tribus? 12 tribus. Mais pour aller à la guerre, Juda, la tribu appelée autrement la tribu apostolique, c'est la tribu qui passait devant. Voilà pourquoi lorsque Yoshua est venu, il devait établir le 5 ministères. Mais en premier, il établit les apôtres. C'est ça Juda. Il passait toujours devant. Si Juda ne passe pas devant, Israël va échouer. Et Dieu fonctionne comme ça. Alors nous devons reconnaître les apôtres comme le premier ministère que Dieu a placé. Chapeau pas aux apôtres. Mais il faut que tu sois un apôtre authentique. Vous aimez la parole de Dieu? Très bien. Puis c'était Issachar. La tribu, on l'appelait Issachar, on l'appelait la tribu de Torah. La tribu qui consultait. La tribu qui avait la connaissance. Lorsque Israël s'embrayait, c'est Issachar qui venait apporter la lumière. Lorsque Israël entrait dans la forêt, c'est la tribu d'Issachar qui venait apporter la lumière. La tribu d'Issachar venait pour dire n'allons pas là-bas, et ici le chemin. Et tout Israël obéissait à cette tribu. Tu vas lever la main avec moi. Tu vas dire après moi avec conviction, c'est ma saison de dominer. Encore. Parle avec foi et conviction. Qu'il te soit fait selon ta foi. Est-ce qu'on avance petit à petit? Alors la tribu de Torah, c'est la tribu qui portait
munitions. Pour la victoire. Et cette même tribu était chargée de salaire. C'est la tribu d'Issachar. Cette tribu comprenait le temps. Et pouvait interpréter la parole de Dieu dans le temps. Voilà pourquoi on l'appelait la tribu de Torah. Ils avaient la connaissance, ils avaient l'intelligence, ils avaient le discernement. Ce n'est pas tout. Lève encore la main. Si tu te fatigues, tu es en train de rater. Dis après moi en te voir, c'est ma saison d'intelligence. Et plus fort, plus fort que ça. Permettez-moi d'aller mollo. Parce qu'il y a tellement de révélations. Le Saint-Esprit nous aide. Mais je demanderai aussi à l'évêque d'être derrière moi. Que je ne déborde pas. Merci. Vous êtes là? Alors, la tribu de Juda et la tribu d'Issachar étaient liées à une autre tribu. Cette troisième tribu, c'est la tribu de Zabulon. La tribu chargée de richesses. C'est Zabulon qui portait les richesses. Il posait des provisions pour le voyage et des réserves pour la victoire. C'était tellement important. Les 12 tribus étaient très bien organisées. Mais pendant cette période, nous allons nager entre les trois tribus. Juda, Issachar, Zabulon. Amen. Je viens de vous dire, lorsqu'il y avait une guerre, Juda passait déjà la louange. Même lorsque vous priez seul chez vous, sachez que l'étape de la louange est hyper important dans votre prière. Ne restez pas seulement là. Louez le Seigneur. Lorsque vous célébrez le Seigneur, l'ennemi panique. Parce que là, il ne sait pas vous contrôler. Il voit en vous l'assurance, la sérénité. Lorsque vous célébrez le Seigneur, malgré le problème, malgré la maladie, le diable est désarmé. Il voit en vous la confiance absolue. Parce que nous pensons que la seule personne qui peut nous le tuer, c'est la personne qui vient de vivre un miracle. Non monsieur, non madame, même quelqu'un qui est malade peut célébrer Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne combattons pas pour chercher la victoire, mais nous combattons par la victoire. On célèbre Dieu pour la victoire de la paix. C'est Jésus qui a triomphé. C'est Jésus qui a écrasé la tête du serpent. Après avoir triomphé, il va prendre sa victoire. Il donne sa bénédiction. Jésus a vaincu. Il a fait de toi plus que vainqueur. Lève encore ta main comme ça. Puis après moi, haute moi, c'est ma saison d'exploit. Plus fort. Un peu plus fort que ça. Il peut sortir selon vous. Maintenant, lorsque le Seigneur Yoshua est venu, lui qui est notre Messie, il était issu de la tribu de Juda. Maintenant, son obéissance et sa soumission a permis à ce que l'accomplissement du plan de Dieu pour le monde s'accomplisse. Parce que Christ a obéi. Mais après avoir obéi, Dieu a accompli son plan. Israël va rejeter le Messie. Suivez-moi attentivement. Israël va rejeter le Messie. D'abord, il était venu pour Israël. Israël rejette.
avait un plan. Dieu avait un programme. Dieu avait un agenda. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu a son agenda pour ta vie. Israël a rejeté le Messie. Maintenant le Messie va tourner son cœur vers une épouse prostituée. Qui est cette épouse prostituée? Moi, toi, lui, les nations. Jésus tombe amoureux des nations. Parce que sa première femme l'a rejeté. N'oubliez pas. Israël veut dire elle, l'épouse de Dieu. C'est clair? Or celui qui était né, c'était Dieu. Maintenant lorsqu'il va pour sauver son première épouse, Israël le rejette. Alors il tourne son cœur vers les nations. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Parce qu'il y a une promesse qui a été faite à un homme. Dieu a promis un seul homme. Il faut que cette promesse entre même chez les Bakongo, même chez les Balouba, même chez les Bassons. Mais la promesse a été faite à un homme. Dieu n'a pas promis à deux personnes. Dieu a fait la promesse à un homme. Et cet homme s'appelle Abraham. Mais Abraham est un juif. Comment la bénédiction va toucher les bateaux? Abraham n'est pas mon Congo. Abraham n'est pas mon nom. Il est juif. Tout ça c'était l'agenda de Dieu. Il a fallu que Israël rejette Jésus. Jésus va venir maintenant vers les nations. Les promesses d'Abraham va s'accomplir aux nations. Donc tout celui qui est né de nouveau, tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est bénéficiaire de toutes les promesses d'Abraham. Il vit en lui tout ce que Dieu a promis aux 12 tribus d'Israël. Donc lorsque je te vois, je vois toutes les bénédictions des 12 tribus d'Israël en toi. Ce soir, tu ne sortiras pas la même personne. Si hier Dieu t'avait guéri des sida, la saison Issachar est venue pour les niveau très élevé. Je n'ai pas entendu ton voyez, il nous a greffé sur la glorieuse alliance que Dieu avait scellée avec Abraham. Et maintenant, tout chrétien entre dans l'alliance. Je dis à quelqu'un, ce temps est arrivé. Non, tu es en train de rêver. Ce temps, ça est arrivé. Quel est ce temps? Je ne parle pas des temps où on aura seulement des témoignages. J'avais mal à la tête et puis Dieu m'a guéri. Oh, j'avais les mains sous Dieu m'a guéri. Oh, j'étais atteint de coronavirus, Dieu m'a guéri. Le temps a sonné pour que Dieu suscite des hommes puissants dans le monde. Mais ces hommes-là doivent sortir de l'église. Les hommes et les femmes influents dont le gouvernement aura besoin. Le gouvernement aura besoin des hommes intelligents. Alors ils viendront chercher à l'église. Et cela soit ton partage aujourd'hui. Issachar était le 9e fils de Jacob. Le 5e fils de Léa. En hébreu, Issachar, c'est Issachar, qui fait simplement dire il donnera un salaire. Donc lorsque les Hébreux entendent ce mot Issachar, ils ne voient pas ce que vous voyez. Il donnera un salaire. Plus loin, Issachar veut encore dire récompense. Oh, cette tribu était caractérisée de beaucoup de choses. Oh Seigneur, aide-nous seulement à chercher cela ce soir. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Issachar, je viens de dire, ça signifie quoi? Il donnera ou encore alors prenez ce passage biblique que nous savons tous, nous les lecteurs de la Bible. 1 Corinthiens 12, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 31. Que dit la Bible? Vous y êtes? On peut lire tous ensemble? Lisons 1, 2, 3. Des fils d'Issachar. Ah non, vous n'avez pas trouvé ça. Je donne quel livre? Ah, la vieillesse. C'est la vieillesse. Excusez-moi. 1 Chronique, pas 1 Corinthiens. 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. Vous avez trouvé? Il me reste quelques minutes, c'est bon. Lisons. C'est bon, pasteur? 1 Chronique 12, verset 32. Nous lisons. 1 Chronique chapitre 12, le verset 32, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, de son chef, de tous les frères, sous leurs ordres. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit que cette tribu avait une particularité. Dieu leur a donné une grâce particulière. Chacune des tribus d'Israël avait un don, avait une grâce. Chacune des tribus d'Israël avait une mission. Est-ce que vous êtes encore là? Mais pour cette tribu, la Bible dit qu'ils avaient l'intelligence de temps. L'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc Israël ne faisait rien sans consulter le fils d'Issachar. C'est le fils d'Issachar qui détenait cette grâce de lire le temps, de discerner le signe de temps par rapport à ce qui se passe actuellement. Lorsqu'on parlait sur les élections aux États-Unis, j'ai vu Trump parler avec audace. Trump a dit qu'il n'échouera pas, il gagnera. J'ai vu Joe Biden parler avec audace. Oh, je le savais. Non d'abord par révélation, par les informations. Tous les grands hommes occultistes qui soutenaient Trump, les riches qui étaient derrière Trump, il avait déjà abandonné. Ils étaient derrière Joe Biden. Tous ces grands occultistes étaient derrière Joe Biden. Alors la force était derrière Joe. Il devait se réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Trump combattait. Alors les occultistes n'étaient pas tranquilles. Il faut quelqu'un qui va les protéger. Trump était un mal à la tête pour eux. Alors Joe Biden, il était dedans et il était prêt à les soutenir, à les protéger. C'était dans le plan de Dieu. Alors ils l'ont soutenu. Joe Biden a gagné les élections. Maintenant regardez bien le gouvernement de Joe Biden. Regardez ce que cet homme est en train de faire. Je ne sais pas si vous lisez seulement la Bible ou si vous suivez aussi les informations. Il est en train de nommer des personnes qu'on ne peut pas imaginer. Il est en train de nommer des personnes que la Bible rejette, que la Bible condamne. Joe Biden est en train de les nommer dans son gouvernement. Je l'ai dit une fois. Il est en train de défier Dieu. Joe Biden est en train de défier Dieu. Mais nous avons maintenant besoin de fils d'Issachar pour regarder la mort, lire tout ça comme des signes, interpréter ça, et dire dans l'église, attention.
celui-là, c'était pasteur. C'était celui-là, c'était serviteur de Dieu. Il y aura des plans de déception. Et cela soit ton partage. Au nom de Jésus. Ils ont trouvé en Daniel une intelligence 10 fois plus supérieure que le magicien. Qui était Daniel? Daniel a qui? Alléluia. Amen. Il y avait un problème en Égypte. Vous savez, à chaque fois, Dieu suscitera des problèmes. Lorsque Dieu suscite un problème, en ce moment-là, il veut faire entrer son enfant enceinte. Mais lorsque tu regardes les chrétiens, les choses du Seigneur, ils ne savent rien. Que les problèmes sont là. Comme Joël a dit le mardi. Si Goliath ne se présente pas, la royauté ne viendra pas. David, tu veux devenir roi. Alors, affronte ton Goliath. Ne recule pas. Lorsque tu verras Goliath, commence à célébrer le roi. Parce que Goliath, c'est lui le chemin par lequel tu passeras pour rentrer dans le royaume. Vous savez, l'intelligence et le temps pour savoir ce qu'il devait faire Israël. La Bible dit 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Lève encore ta main avec moi. Toute ma saison a sonné pour que j'ai commis sur les ordres. Regardez. Wapi moto wangu? Wapi moto wangu? Makambo wangu. Des achats de tous les frères. Bakosu les hommes. Ale nabande kona ba onasama kona bango. Voyez-vous? Omoni? À cette période d'Israël traversait des moments difficiles. Na leko Israël zoni sabatango basi. Des profonds conflits. Babobulu boyokanite. Tous les 12 tribus avaient des sérieux problèmes. Et quand le Seigneur m'a bakina mon buto. Et c'est Issachar qui pouvait donner des orientations Et Issachar ne sait que kapisa sur la façon de procéder à cette transition. C'est la tribu d'Issachar et quand Issachar qui donnait des orientations. Dans le sang de cette tribu, Dieu avait placé plusieurs caractéristiques. Pour ce soir, avant de clôturer, je ramasse seulement une chose. Alors suivez-moi attentivement. C'est par là que je vais remettre les micros. Demain, nous allons manger comme pas possible. Vous savez, mes frères et sœurs, on doit recevoir cette grâce et discerner les temps. Regarde. Berger, tu vas lire ça. L'une d'entre les choses dont je veux parler, c'est que tu avais donné, c'est la prospérité. La tribu d'Issachar avait la prospérité. C'était une tribu riche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'intelligence de temps. Celui qui a l'intelligence de temps, il prospérera toujours. Est-ce que vous êtes là? Je suis allé au fleuve, à Bout. J'étais avec mon fils ici. On est arrivé, on trouve un garçon. Oh, pasteur, venez, entrez côte à côte. Et puis on descend. Donc tu fais quoi? Non, la foi des gars. Vous comprenez, je n'ai jamais cité les noms ici. Ici, on cite les noms. Je dis, mais
Les amis sont là-bas au fleuve. Toi ici, on t'appelle Finigali Kuta. Et puis il me demande, ça serait maintenant 1000 francs. Ah! Lorsque nous sommes arrivés au fleuve, on trouve d'autres jeunes en train d'attraper des poissons. Des poissons. J'ai posé la question à elle. Mais c'est lui qui est resté là-bas. Lui, il n'a pas de filet. Les gars sont là parce que lui, c'est toujours comme ça. Nous, on vient chercher les poissons. Après le soir, il commence à nous demander. Les autres ont compris que maintenant là on doit avoir de filet. Et on doit passer la journée au fleuve pour attraper des poissons. Mais lui, il reste là-bas au coin. À tel choco. Dans ma colonie, son choco, à la chaussette. À la patronne qui tient. Parce que je suis à l'écoute. Si on dit mon bal, mon bal est au limo. À se présenter la Congo, il y a la passer sur l'organisation. Et attention à ça sans personnalité. À ça, na bomoto. Comment dit là? Type qu'on a la Congo n'a rien dit blesse woman. Complexe. Mon fils, comment dit personnalité? Et l'on monte au sofa. Bon moto. Batelaya. Petit. On va y aller. Les colons n'ont séqué la même chose dans la personne. Il faut conserver. Quand nous avons activement le souffle, on va parler de la bataille. Parce que vous êtes bête à la clé de choix. Quand nous colons, vous êtes mal isolés dans la coco. Vous avez appris si on souhaite. Voyez, celui qui a l'intelligence des temps, il prospérera. Lisez ça rapidement, Genèse 30. Verset 14 à 18, rapidement. Genèse chapitre 30, verset 14 au verset 18. Qu'est-ce que la Bible? Ruben sortit au temps de la moisson de blé. Ruben sortit au temps de la moisson de blé. Et trouva des mandragores dans le champ. La première des choses que j'aimerais que nous retenons ici, et l'homme de Simba, Ruben est sorti à quel moment? Au temps de la moisson. Vous avez compris? Donc la saison était bonne, pasteur Papi. Lorsque le pasteur se lève, il vous dit c'est la saison Issaka. Ne restez pas chez vous à la maison. Dans chaque action à l'église, Dieu veut résoudre une catégorie de problèmes. Dieu veut bénir quelques personnes. Ah oui. Maintenant vous devez avoir l'intelligence du temps. Il est sorti au temps de la moisson. Ruben, au temps de la moisson de blé. Mais maintenant qu'est-ce qui est arrivé? Et trouva des mandragores dans le champ. Il trouve les mandragores. Dis après moi, les mandragores. Encore. Que le Dieu dont je suis serviteur te donne tes mandragores. Il te donne tes mandragores. Il te donne tes mandragores. Aujourd'hui, lorsque tu me quitteras, lorsque tu sortiras, tu raconteras des mandragores. Parmi vous, il y a des gens qui ramasseront des mandragores. Ce sont des mandragores qui ouvriront des portes. Qui ouvriront des portes. Je n'attends pas ton amen. Il les apporta à Léa, sa mère. Lorsqu'il a trouvé des mandragores, il prend, il apporte à sa maman Léa. Alors Rachel dit à Léa, Oui. donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Les mandragores, c'était tellement succulent. Et à qui souka Nicolas. Cette semaine, Dieu va changer ta vie. La La vie qui était amère
l'homme. Et je donne à l'esprit. Donne-moi le meilleur de tes amers. Je déclare à une nouvelle génération. La vie changera. Et amen. À ceux qui l'ont. Que cela soit ton partage. Là où tu plairais, tu commenceras à rire de joie. Tu commenceras à rire de joie. Là où tu te lamentais, tu chanteras un nouveau cantique. C'est comme j'ai toujours dit à Isaac. Jida, moi de la beauté à Sina. Yamara, on a décidé. Jida, voyez-vous, il dit, donne-moi le mandragore de ton fils. Qu'est-ce que Léa a répondu? Elle lui répondit, est-ce peut que tu aies pris mon mari pour que tu me prennes aussi le mandragore de ton fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec moi cette nuit. Avec toi. Pour le mandragore de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs. Écoutez, pasteur. Lorsque Rachel demande le mandragore, le mandragore appartenait à Ruben. C'est le fils de Léa qui est allé prendre le mandragore. Lorsqu'il rentre, il donne à sa mère. La maman commence à manger. À cette époque-là, le mandragore était des fruits de luxe. Et puis un fruit qui procurait le bonheur. Le fruit de joie. Tout le monde cherchait ça. Il y a des périodes où ça devenait rare. Mais par bonheur, même pendant que je parle, tout ce qui est devenu rare, Dieu te l'accordera. Tout ce que les hommes ne trouvent pas, Dieu te l'accordera par grâce. Ce que les autres ne voient pas, toi tu le trouveras par grâce. Oh, les autres diront, février c'est le mois de Biaka, mars c'est le mois de Biaka. Toi tu ne connais pas. Oh my God. Oh Dieu. Est-ce que je peux déclarer? Est-ce que je peux crier? Est-ce que Dieu peut entrer en scène? Lorsque les gens pleureront, ils manqueront. Toi tu n'auras pas de saison sèche. Il n'y aura pas de saison sèche dans ton travail. Il n'y aura pas de saison sèche dans ta santé. Il n'y aura pas de saison sèche dans tes études. Toutes les saisons seront pour toi les saisons de pluie, les saisons de bénédiction, les saisons de progrès, les saisons de prospérité, les saisons de mandragore. Lève les mains. Mandragore. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Voyez-vous, Léa dit, Rachel dit, comme tel est le cas, aujourd'hui, Jacob couchera avec toi pour le mandragore de ton fils. Suivez bien. Léa, Rachel va perdre son tour. Elle donne ça à Léa à cause de mandragore. Hey, le Saint-Esprit m'a dit que je révèle encore c'est quoi le mandragore. Je te serai toujours reconnaissant, Seigneur. Je ne veux pas attirer le regard des gens vers moi. C'est toi qui bénis Jésus. Tout le monde te regarde. Oh, je te présente Jésus. Le mandragore. À cause de mandragore, Rachel va perdre son mari. À cause de mandragore, Léa va gagner le tour. Oh, ce n'était pas son tour. C'était le tour de Rachel. Ce n'était pas le tour de Léa. Le tour était bien dispatché. Cette nuit-là, c'était la nuit de Rachel. Mais dans le programme de Dieu, il a fallu que Issachar arrive. Il a fallu que Issachar arrive. Dieu accomplira ce qu'il a planifié pour toi. Aucun sorcier ne
Il prend le mandragore. Il donne à sa maman. Lorsque Léa commence à manger, Rachel demande. Ce qui s'est fait ici, c'est exactement à peu près ce qui s'est passé au temps de Jacob et Saoul. Rachel dit, s'il te plaît, Léa, donne-moi le mandragore de Bethesda. Léa lui pose la question. En retour, toi tu me donnes quoi? Rachel dit, Jacob devait dormir avec moi. Mais j'accepte de le perdre aujourd'hui. Qu'il dort avec toi. Mais donne-moi seulement le mandragore. Lorsque Léa a entendu ça, ses entrailles seront bouchées. Il prend le mandragore. Il donne à Rachel. Rachel a mangé. Il mangeait. La nuit, Jacob est revenu de champ. Il rentre. Il trouve Léa à la porte. Léa lui dit, aujourd'hui, cette nuit, tu dormiras avec moi. Jacob ne parlait pas de douche. Il vient. Il pose la question. Je ne sais pas. Il rentre dans la chambre de Léa. La Bible dit cette nuit-là, Dieu se souvient de Léa. La saison des souvenirs a sonné. La saison des souvenirs a sonné. Les biens que tu as fait, Dieu s'est levé pour te souvenir. Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon langage. Dieu n'oublie jamais tes bienfaits. Il s'en souvient et qu'il te récompense. Issaka, on donnera le salaire. Issaka, on te donnera ta récompense. Issaka, tu deviendras ce que tu as promis. Donne-moi le meilleur de tes salaires. Lorsque Jacob est tombé avec lui, la Bible dit, le soir, quand Jacob est revenu, il est sorti à sa rencontre. Il dit, c'est vers moi que tu viendras. Écoutez le langage de Léa. Il dit, car je t'ai acheté. Je t'ai acheté pour le mandragore de toi. Je t'ai acheté. C'est comme pour dire, cette nuit, tu ne m'appartenais pas. Tu appartenais normalement à Rachel. Mais à cause du mandragore de mon fils, je t'ai acheté. Lorsque Léa a acheté Jacob, Jacob n'était pas là. Jacob était au champ. Il ne savait même pas ce qui s'est passé. Ici, nous sommes dans la rencontre de Léa et Jacob. Nous sommes en train d'acheter les promotions. Nous sommes en train d'acheter les promotions. Les promotions est là-bas. Le travail est là-bas. Mais nous ici, nous achetons les travail. Nous achetons les promotions. Nous achetons l'intelligence. Nous achetons la grammaire. Que cela soit ton partage. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et je vais quitter la chaîne. Il dit, je t'ai acheté. Je t'ai acheté pour le mandragore de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Du coup, la Bible dit, Dieu exauce Léa. Donc Léa était en train de prier. Léa avait un problème dans son cœur. Je m'adresse aux amis qui nous suivent à l'internet. Partout dans le monde. Vous avez un problème. Vous avez longtemps prié. Nous sommes dans la saison d'exaucement. Et le Dieu de Jésus serviteur t'exauce. Toi qui es là, toi qui écoutes ma voix, toi qui me suis, que mon Dieu t'exauce. Que mon Dieu t'exauce. Que mon Dieu exauce. Le cri de ton cœur. Dieu exauce Léa, qui devint enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, il aura toujours une nouvelle chanson. Léa dit, Dieu m'a donné quoi? Mon salaire. Parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom Issaka. Dieu m'a donné mon salaire. Dieu m'a donné mon salaire. Avez-vous compris quelque chose? Issaka est revenu comment?
La richesse. La Bible dit l'argent répond à tout. Celui qui a les richesses, il a le pouvoir. Celui qui a les richesses, il a la domination. Celui qui a les richesses, il a le contrôle. L'État a sonné. Je déclare l'État a sonné. Je déclare encore l'État a sonné. Je déclare encore l'État a sonné. Dieu te placera à un niveau très élevé. Tu feras des choses qu'aucun membre de ta famille n'a réalisé. Ce que ton père n'a pas réalisé, la saison a sonné que tu commences à le réaliser. Par toi, ta famille aura un nom. Par toi, ta famille portera un nom. Je dis par toi, ta famille sera connue. Par toi, tes parents seront connus. La saison est là. L'État a sonné pour que l'Église redevienne puissance en termes économiques. Que l'Église redevienne puissante en termes de finances. Si tu crois cela, reçois ta part. 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 Saisis cela. Saisis cela. Tu sers l'État. Saisis ton temps. Les richesses appartiennent à Dieu. Le fils d'Issachar était aussi caractérisé non seulement par l'intelligence, mais aussi par les richesses. Je déclare, tes enfants seront toujours la tête. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je déclare, tes enfants seront toujours la tête. À l'école, Dieu les placera le premier. Ils seront plus haut placés. Ils seront toujours les premiers. Ils seront toujours la tête. À l'université, ils seront toujours les premiers. Ils seront la tête. Ils seront plus haut placés. Sur le terrain de la chance, ils seront plus haut placés. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Quelqu'un croit ce que je déclare? L'État a sonné pour que tu vives les grandes choses. L'État a sonné pour que tu expérimentes les puissances de Dieu. L'État a sonné pour que tu vives les puissances de Dieu. L'État a sonné pour que tu deviennes la saison du Saka. Pour que tu deviennes la tribu du Saka. Lorsqu'on cherchera les fils du Saka, les notre toi, on te trouvera. On viendra vers toi. On viendra vers toi. Et Dieu te donne l'intelligence plus fois plus supérieure. La sagesse plus fois plus supérieure. Les richesses plus fois plus supérieures. Je vais voir demain lever. Levez en droit de Dieu. Si seulement je peux voir ça. C'est mon souhait. Ne reste pas assis. Lève hautement les têtes. Lève hautement les têtes. Pendant que je vais appeler mon fils chapeau. Et son jour pour monter sur vous. Lève hautement les têtes. Laissez-moi hautement les têtes. Je vais parler. Je vais dire des choses. Mais avant tout, commence à prier. Commence à prier. Que le Seigneur te distingue de cette génération. Que le Seigneur te distingue de cette génération. Il a dit, vous verrez la différence. Si tu ne vives pas comme cette génération, loin de toute souillure du monde, loin du péché, les mains levées, lève aussi ta voix.